Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Là, vous avez passé une bonne semaine. On est parti pour une petite soirée blabla. Où, je vous le dis dans le mille, je n'ai pas lu grand chose depuis 2 semaines. Ah bah il fallait le dire, au bout d'un moment on va crever l'accès, hein. On va crever l'abcès, pardon, pas l'accès, bref. On m'entend bien, impeccable. J'ai pas lu grand chose parce que reprise du travail, tout ça, donc forcément plus période de fête. Et en plus, pour ma défense, on m'a offert des choses à lire, mais qui ne sont pas des mangas. Voyez-vous où je veux en tenir? Que je n'ai pas encore touché en plus. Enfin bref, vraiment là, je suis pas dans une optique où je vais lire beaucoup de mangas. En plus, les sorties de décembre m'ont pas motivé du tout. Je sais pas vous. Je sais pas vous là-dessus, mais moi en décembre. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais en mode je peux pas faire. Salut Fléau! Je peux pas faire de live manga de décembre parce que bah j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant en décembre, hein, tout simplement. Hein. Non, j'ai toujours pas lu le temps des tempêtes. Je veux la version sur Audible, moi. De préférence, voilà. Parce que du coup, c'est quand même. Je sens qu'il y a un vrai step-up sur Audible là-dessus. Ah. Je sais pas vous. Des excuses encore et toujours. Toujours, Fléau. On cherchera toujours des excuses. Est-ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez vu des trucs chouettes en décembre en vrai ou pas? Parce que moi vraiment j'étais un peu en mode compliqué hein. En nouveauté décembre, moi il y avait rien qui me tentait hein. Aucune nouveauté ouais. Ouais, il y avait pas grand chose. Il y avait un one shot par-ci par-là. Mais en soi. Là je suis en train de regarder, je peux vous montrer si vous voulez, mais j'étais un peu. J'étais frisqué quoi. Attends. Nouveauté, voilà. Ouais, attends. Comment je vais faire ça? Comment je peux faire ça? Ça marche? Oh, c'est magnifique. Bon, je vous cache tout, par contre. Vous n'existez plus. On parlera de ce gros chat juste après, vous inquiétez pas. Je le garde pour après. Je le garde pour après, ce gros chat. Parce qu'on va en parler de ce gros chat après. C'est pas forcément un truc... C'est pas forcément un truc, pardon. Un titre que je vais aborder par la suite. Enfin, que je chroniquerai, donc... Aucune nouveauté, mais j'ai commencé par Stories. Oh! Les mystères de la résidence Kaika. Les mystères de la résidence Kaika. Ah, mais du coup, est-ce que je peux faire ça? J'ai le droit de faire ça? Oui, j'ai le droit de faire ça. La résidence Kaika. Kezako. Oh! Oh, c'est chouette en dessin. Vega en alpha. C'est sorti cette année. Ah, c'est sorti récemment, en novembre, du coup. Ah, je suis passé à côté. Attendez, bon, autant le mettre là. Autant le mettre là. Tu parles de toi ou de taper ta poêle pour le gros chat? Du titre qui est derrière. De ça. Je parle de ça. On va en parler après de la bête qu'elle a. Je parle pas de moi. Je parle pas de Jean-Pascal non plus. Vous avez compris, bête à poil, bref. Tout ça. Non, mais par contre, celui-là, je l'ai pas vu passer. Bah tiens, typiquement, c'est une nouveauté de novembre, du coup. Je n'ai pas vu passer, à titre perso. Ça me perturbe. Voilà, on va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Ok. Vers la fin de l'Airtage Show, Fuji, un traducteur, emménage à Kaika Apartments, un complexe résidentiel de grand luxe. Dans des résidents et détectives informent que chacun ici cache un secret. Qu'en de cette opératrice de téléphone à la voix envoûtante qui se relie à une affaire de meurtre ou de ce couple d'amis dont l'intimité partagée semble contre nature? Et plus encore, est-il Fuji lui-même ancien disciple d'un écrivain adulé mort avant d'avoir terminé son plus grand chef-d'œuvre? Le pitch est chouette!
Petite enquête sur la taille chaud, très beau. Ouais, ça a l'air chouette en vrai. Reçu, plutôt bien reçu, 8 sur 10 avec 7 membres. En vrai, comme note, on est bien. Ah bah il y a un mec qui a fait une chronique. Il y a pas de... Elle a pas mis de notes. Mais elle a fait une chronique. Il y a beaucoup d'échanges, parfois un peu longs, ce qui peut ralentir le rythme et rendre la lecture moins fluide. Les histoires restent prenantes. Ok. Bah à voir en vrai. Je vais me le noter dans un coin. Et je reviendrai peut-être vers vous si j'arrive à me le choper assez facilement. Mais ça peut être chouette. Ça va 12,50. Je m'attendais à plus cher en collection alpha. Parce que la collection alpha, elle pique un peu en général. Alpha, faut... C'est eux qui... Alpha, c'était... Il y avait aussi... avec le karaoké, là. Qui était chouette, ça. Il y avait... comment il s'appelait? En alpha... Ah non, il n'y avait pas karaoké. Je pensais que c'était karaoké en alpha. Ils l'ont pas mis dedans. Ok. Il est pas en alpha, lui? Bah si, il est en alpha. Non, je dis pas de bêtises. Samura... Kurage, j'en ai... Attends. Attends. Je l'ai à côté de moi. Let's go karaoké. Oui, mais il est en label alpha. C'est écrit là. Et sur le site, il n'est pas en label alpha. Donc je sais pas. Trop bizarre. Hein. Attends. C'est moi qui l'ai berlu ou comment ça se passe? Ah, il est en Seinen. D'accord. Bon bah ils l'ont référencé en Seinen sur Notijon. Ce qui est une erreur. Ah, il est label alpha, hein, il a le label. Hein. C'est comme le monde dans leurs yeux. Pourtant, le monde dans leurs yeux, il est là. Hein. Mais il est bien en label alpha. Mais non, Let's Go Karaoke, c'est du alpha. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Qui était très chouette. Je l'avais chroniqué celui-là. Let's Go Karaoke, c'était très très chouette. J'avais beaucoup aimé. Pour un one shot, ça mange pas de pain, tu te marres bien. Et c'est assez, défrisant. Donc non, c'était chouette. Bref. Tout ça pour dire que je m'y attarderai. Merci pour la reco, Stream, en vrai. The Bright Story, je m'attarde pas dessus, c'est devenu un classique de Kaoru Mori. Et ça fait partie de mes top 10 illustratrices, donc du coup, auteur, illustratrice. Donc j'ai pas besoin de m'étendre dessus, tout le monde connaît Bright Stories, voilà. Ah, beaucoup de monde connaît Bright Stories, donc on va pas s'étendre dessus. Mais Let's Go Karaoke, c'était très chouette. Hein. J'ai trouvé ça chouette. Enfin, vraiment intéressant et assez unique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai gardé dans ma mangatech. Est-ce que vous avez lu des choses qui étaient cool dans ces 2 dernières semaines? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux qui étaient cool aussi dans ces 2 dernières semaines en termes de manga? C'est la vraie question. Parce que là, on est aussi dans une phase de fête où on a peut-être reçu tous des cadeaux. Moi, je l'ai dit, j'ai pas reçu de manga pour Noël, mais j'en reçois jamais en général. Donc, j'ai l'habitude. Par contre, je me suis fait plaisir. Enfin, on m'a fait plaisir avec des romans graphiques, avec des artbooks, avec des livres d'art, voilà aussi. Pas confondre avec des artbooks, hein, vraiment, c'est un livre d'art qui n'a rien à voir. Hein. Donc, vraiment, très très chouette. Tardé à me lancer dessus sur Bride. Bah, ça se comprend parce que la série, elle est plutôt longue. Pour Bride Stories, je crois qu'on doit être à 16 tomes en cours, un truc comme ça. Et c'est quelque chose qui est un peu niche. Autant je dis que c'est connu Kaoru Mori, mais bon. C'est vrai que là-dessus, ça fait partie de ces autrices que les gens, tout le monde peut-être connaît de nom, mais pas beaucoup de monde, j'ai l'impression, ont déjà lu The Bright Stories. Moi, le premier, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà. J'ai quand même lu les 2 premiers tomes, je suis pas allé plus loin. Pour une raison qui m'est personnelle, hein, sur ce coup-là, parce que, bon, je peux le dire, mais j'ai pas envie de spoil. Mais le côté... c'est écrit dans le titre. Non, c'est écrit dans le titre. Bright Stories, des histoires de mariage. Donc on a plusieurs histoires, et on enchaîne avec plusieurs personnages dans plusieurs lieux, plusieurs histoires, en fait. Et ça, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu décrocher. Parce que j'avais tellement adhéré au premier personnage de la première histoire, que quand j'ai vu qu'on allait ailleurs, j'étais en mode, ah bah non, c'est trop dommage, parce que franchement, ça passait super bien. Et j'ai pas adhéré aussi bien au personnage par la suite.
Donc voilà, c'est un peu mon reproche. C'est un reproche qui est minime, qui est vraiment minime pour Bryce Stories. Je le garde sous la main, celui-là. Attendez. J'aimerais trop, par contre, il y a eu 2 éditions de Bryce Stories. Moi, il y a une édition que j'aimerais trop avoir, mais qui n'est malheureusement plus disponible. C'est celle de du format Latitude. Et que je trouve absolument magnifique. Donc c'est 15 tomes en cours, voilà. Attendez, hop. C'est celle du format Latitude que je trouve absolument sublime. Bon là je vais vous mettre le format classique. On reviendra sur le gros chat plus tard. On revient sur les premières régulièrement quand même. D'accord, je suis pas allé aussi loin du coup. J'avoue la perso principale des premières est très charismatique. Ouais. Moi j'ai un souvenir d'un personnage qui est extrêmement charismatique. Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu dénoté. Mais si on revient, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que j'avais compris, c'est Tom qui m'en avait parlé. Il m'avait expliqué, oui, ça fait partie de ces histoires où en fait, on va et vient entre différentes tribus et on se retrouve de temps en temps et on retrouve les autres persos, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu cette chance d'aller aussi loin. Donc ça fait partie de ces séries, bien sûr, que je suis. Mais voilà. Je préfère les coups de l'édition classique. Alors c'est pas pour les coups, moi c'est pour le format, personnellement, en latitude. Que j'aimerais beaucoup l'avoir parce que ça reste quand même un plus grand format, tout simplement. Donc c'est toujours en cours, hein. Mais c'est celle que tu montres, c'est la classique. Oui, celle que je montre, c'est la classique. J'ai fait exprès. Et là, je vais vous montrer l'autre, du coup en latitude. Les éditions en soi, en termes de visuel, sont les mêmes, hein. Enfin, sont pas loin d'être les mêmes, on va dire. Voilà, pour vous dire à quel point il n'y a pas une grosse diff, hein. Moi, je préfère aussi celle de l'édition de base en termes de couverture. Mais la latitude, ouais, elle est sur commande, tu peux la trouver sur commande. Mais on va dire qu'en fait, elle est tirée à plus petit format. Et du coup, c'est un peu plus compliqué à mettre la main dessus. Alors que... Bonsoir, Farah. Bonsoir, ça va? Oui. Tu fais un bisou? Oui, tu me fais un bisou. N'oubliez pas les croquettes pour Farah, bref. C'est une blague, le prenez toujours pas premier degré, par pitié. Mais du coup, oui, le Latitude, moi, c'est une édition que j'aimerais avoir d'autant plus parce que je trouve que ça, tu l'apprécies. Alors, Barry vient d'arriver, ça compte pas. Merci, Barry, pour ton abonnement. Merci beaucoup pour ton 39e mois, copain. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. J'espère que vous passez tous d'agréables fêtes, d'ailleurs. Quand même, hein, on est en période de fête, faut pas oublier. Et du coup, oui, je disais, ce format, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aimerais beaucoup l'avoir. Voilà. J'ai les 2 premiers tomes simples, on va dire. C'est vrai que le format Latitude, il me titille un petit peu, voilà. Il est disponible sur commande, Kyo le met à disposition, mais c'est vrai que, voilà. Tu vas bien? Ah bah écoute, si tu vas bien, impeccable. Là, il va marquer saloperie de QWERTY. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Enfin voilà, c'est le genre de titre que personnellement, un jour, je mettrai la main dessus. Hein, Farah? Oui, t'es d'accord. Et voilà. J'ai vu un hostie. Et oui, on n'oublie pas, les commandes sont toujours là, bien évidemment. Un peu trop gros pour moi l'attitude, surtout c'est un truc si long, je pense. Ça me dérange pas. À partir du moment où j'ai des gros pavés comme Evol, comme des... Moi j'ai plein d'Abara, j'ai les Abara, les Bioméga, les Blame qui sont en grand format. Moi je pars du principe que plus le format est grand, quand t'as un travail de planche si poussé, j'ai envie d'en profiter au maximum et du coup je préfère kiffer avec des grands formats, quoi, simplement. Comme j'ai tout le travail de comment il s'appelle, de Kenji. C'est un peu triste parce que je l'ai oublié. C'est un de mes auteurs, un de mes illustrateurs favoris. Emanon. C'est de Kenji Tsuruta. Voilà, je vais y arriver. Donc tout comme les Kenji Tsuruta. Non, pas Murata du coup. Tsuruta. Non, Murata, je crois pas que j'en ai de Murata. C'est tout ce qui est... C'est le dessin de One Punch Man, ça.
Non, j'ai pas. Même s'il est stylé son dessin, mais c'est pas un dessin que. Ça chez le 21, tout ça, voilà. Morata, c'est pas un dessin sur lequel je trouve bah, c'est de l'action, donc du coup les grands formats se prêtent moins en format d'action, au manga d'action, je trouve en général. En général, attention. Les grands formats, ça se prête plutôt à des mangas type contemplatif, slash. Ouais, en fait, contemplatif. Ou alors avec fort décor. Typiquement, un titre que moi j'aimerais beaucoup avoir en. Comment on appelle ça? En grand format, que je trouverais trop cool, ça serait Magus of the Library. Et ça serait mérité, tu vois. Mais après, bon, c'est un petit peu. C'est encore à part, tu vois. J'arrive pas à faire mes recherches ce soir. Je veux juste pas taper ce soir en fait. C'est un titre qui pour moi s'y prête. Les pépites absolues, bah oui, hein. On est d'accord, Stream. Hein. On est d'accord. Hein. Un titre comme celui-ci, pour moi. Oh là, bah donc. Un titre comme moi, pour un titre comme moi, un titre pour moi qui mériterait ce genre de grand format, voilà. On part sur un Magus of the Library. Ouais, y a pas grand chose qui malheureusement, même les premières pages, elles sont belles, mais tu dis, ah, c'est giga classique. Et en fait, c'est à partir du moment où que tu commences à rentrer dans l'école, voilà. Hello Stex! Merci beaucoup! Merci beaucoup Stex pour le 39e mois. Ex-aequo avec Barry ce soir. Et hop! Merci beaucoup, comment tu vas copain? J'espère que vous allez tous bien, hein, bien évidemment. Mais ouais, Magus, la couve ne lui rend clairement pas hommage. Voilà. On est vraiment sur un bail de... C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Je dis pas, attention, la couverture est belle, mais on aimerait... on se rend pas compte de la qualité graphique à l'intérieur. Voilà. On se rend pas compte de ça. Mais c'est encore autre chose. À 6h30 demain, je vais pas rester longtemps. Ah bah bien, bon courage. Bon courage pour la reprise. Mais ouais, enfin voilà, c'est ce genre de titre. Est-ce que je pourrais en trouver d'autres des tri... Quel titre vous pensez que ça mériterait un grand format par rapport à... Pas forcément la qualité graphique, mais en tout cas, vous aimeriez avoir un grand format. Et si... vous pouvez balancer dropper des titres, mais en vrai, si vous voulez expliquer pourquoi, ça serait chouette. J'aimerais beaucoup qu'on discute un peu de ce genre de choses. À titre perso, je sais qu'il y a des titres où... bah, je me dis des grandes planches... Bah, sur allez... C'est classique, mais sur un carnet de l'apothicaire, on l'aura. Ça sera chouette. Voilà. C'est le genre de titre où on a des planches qui sont vraiment, vraiment folles. Et encore, c'est qu'une adaptation, quoi. Ça marche, Barry, bonne game. Bon lurk, surtout. Merci pour le lurk. Je me pose je me pose la question. Attends, moi je vais me retourner, je vais en profiter. Hein. J'ai la Mangatech derrière moi. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui rendrait vraiment bien en grande planche? Ah, comme ça, c'est pas évident, hein. Bah, free run, mais c'est de la triche. Toi aussi, tu regardes ta Mangatech. On fait la même strat. Je sais pas en vrai, hein. Où je me dis c'est absolument incroyable en termes de graphiquement, et je me dis bah tiens, vas-y, on part sur ça, quoi. En vrai... Alors, il y a déjà eu. C'est un petit peu une arnaque ce que je vous dis, mais je m'entends. Le travail de Tsutomu Takahashi. Donc, qui est déjà sorti en grand format à l'époque, avec un détonation par exemple. Donc, ça peut. Moi, je pense que le travail de Tsutomu Takahashi pourrait être en grand format en permanence, à titre perso. C'est que mon point de vue, hein. Attention, ça se discute.
Je vais vous mettre détonation. Parce que celui-là, et en plus je l'ai en plus. J'ai la chance d'avoir réussi à choper l'occasion. Le travail de Takahashi, perso, je trouverais ça chouette. Hiroya Oku, ouais, en vrai, ouais. Hein. Ça dépend les titres. Ça dépend les titres. Mais un Last Hero Inuyashiki, oui, avec plaisir. Même Gantz, en fait. Hein. On travaille sur Gantz. Hein. Je pense que Gantz, oui. Last Hero Inuyashiki, oui. Par contre, un Gigante le mérite pas. C'est pas non plus, ayant lu jusqu'au tome 9, je crois, pas non plus le genre de série qui peut forcément aller loin. Après le restant, je sais pas. Les autres, je les connais pas. Mais ouais, Hiroya Oku, Gantz, ça peut être chouette. Gantz, ça peut être vraiment chouette. Et Masasumi Kakizaki, certains titres le sont déjà. Attends. Ah oui, c'est Green Blood ça. Waouh, attends, j'ai bugué hein, parce que c'est pas hein, le nom m'a absolument rien dit. Oui, Bestiarius, bah, Bestiarius, oui, avec plaisir. Hideout, non. Rainbow, non. Même si le titre est très chouette, mais je trouve pas que ça mérite ces grands formats. Attendez, je vous mets au moins la coupe de Bestiarius. Bestiarius pour moi, oui, avec plaisir. D'ailleurs, ça fait partie de ces œuvres où je regrette un peu de ne pas avoir acheté le collector à l'époque quand je pouvais me le permettre de Bestiarius parce qu'il était sorti le coffret collector de Bestiarius. Et il était magnifique. Et j'avais jamais lu encore. J'ai toujours. Oh là! Faire tomber la bouteille d'eau. Je crois que je n'ai jamais lu. Non, j'ai jamais lu. À part Rainbow, j'ai jamais lu un titre de Kakizaki Masasumi. J'ai pas lu les aimants. Il y a eu les amants sacrifiés qui étaient en grand format. J'ai jamais lu un de ces titres. Alors on va me dire oui, il faut absolument lire Rainbow, il faut absolument lire Green Blood. Green Blood pour les trouver déjà, bah faut se lever très tôt pour les trouver à un prix décent. Ouais. Araki, ouais, Araki après il y a plein de... En fait le truc c'est que sur Araki, ok t'as pas les JoJo qui sont en petit format. Mais t'as tellement de choses, de grands formats en termes d'artbook qui existent pour Araki que je considère qu'il a déjà son lot en fait. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus pour Araki. À titre perso, tu vois. Après, ça fait partie des titres un peu hybrides où moi je trouve que comme on a beaucoup de phases d'action, peut-être que ça le mérite moins. Mais c'est que mon point de vue, parce que je suis pas quelqu'un qui va apprécier des planches d'action. C'est très chouette, mais voilà. Mes voisins, les Yamada, évidemment, pour profiter de la mise en page. Hmm. Ah ouais? Alors j'ai... Genre, franchement, Gotor, j'ai été premier degré. Et je me dis pourquoi pas. Alors, si jamais... Attends, je mets l'image. Pour que les gens comprennent la blague. Pour que les gens comprennent la blague. Parce que moi, je l'avais pas. J'avais pas la ref. Ça vous va, ça? Vous en pensez quoi? Moi, je suis chaud, hein. On fait ça, hein. Moi, je dis, on le fait, hein. C'est déjà des grands formats, en vrai. Bah, à 15 €, j'espère que c'est des grands formats, hein. Parce que sinon, c'est une sacrée arnaque. Ouais, c'est disponible chez Shampoing. Mais c'est des... comment on appelle ça? C'est pas des Lyon Kanma, ça? Des histoires en 4 cases? Si, c'est Yonkoma, voilà, pardon.
J'ai dit Yonkoma, c'est Yonkoma. Ouais, édition shampoing, ouais, c'est une branche de Delcourt si jamais, Stream. Par contre, c'est plus commercialisé, hein. Faut s'en douter, hein. Ça reviendra peut-être un jour. Ça se trouve en occasion, à mon avis. Mais oui, les shampoings édition, entre guillemets, ça existait. Enfin, c'est un label qui a existé. Non, c'est plus commercialisé, Gotor. Non, bah non. Non. Oublie pas que c'est Delcourt qui est derrière. Je le retrouve, on a perdu un tome. Ah, bah, force, hein. Là, ça va être quelque chose qui va être un peu plus chiant à trouver, je pense. Ouais. Mais en même temps, c'est sorti en 2009, hein. Vous espérez quoi, là? Que Delcourt regarde une série qui ne fonctionne pas? Il faut être réaliste, ça fonctionne pas. Pendant 15 ans? Moi, j'y crois pas, hein. En vrai, j'y crois pas trop, hein. C'est pas très connu, hein. Moi, à titre perso, je connais... En fait, en voyant le visuel, je me suis dit, ah oui, je connais le nom. Mais voilà. Mais je confondais avec un autre truc, donc bon. Cette intrigue, ça raconte quoi? Alors déjà, c'est un format Yonkoma. Donc Yonkoma... Bah du coup... Oui, ah, c'est celui-là qui a été adapté par Ghibli. J'ai pas vu le film. J'ai vraiment pas vu. Après, les Ghibli, moi, je suis pas à jour. Donc la vie a fait la WAC. Du coup, si jamais Scream, c'est la famille Yamada qui est une famille japonaise ordinaire que les tracas quotidiens n'épargnent pas. Et tu as chaque personnage qui est un peu dépeint, voilà, dans leur quotidien. On suit les péripéties de cette famille nippone un brin déjanté. Le manga se présente sous forme de Yonkoma. On découvre à chaque page une histoire différente. C'est fini en 3 tomes. Attends, je vais regarder par curiosité. Allez, Mouline. Je voulais regarder par curiosité si ça se trouve facilement d'occasion. Parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas trouver ça neuf. Ok, bah le site n'a pas l'air de marcher. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas bon, une troll. Je me fais troll. D'accord. Bon, le site a l'air d'un, celui que j'utilise. Plus des 6 sketchs sur une famille japonaise, il n'y a pas d'histoire. Ouais, bah du coup, c'est les formats un petit... Bah, Yonkoma, quoi. Est-ce que c'est eux qui, de base, étaient... Enfin, c'est un peu dans le même délire que c'est une compilation de Yonkoma qui ont été mis dans des journaux, ou... Comme nous, on a un petit peu avec des compilations en BD, comment ça s'appelle déjà un peu l'équivalent du Garfield japonais, si on... Ouais, ok. Alors moi, je pensais plutôt, il y avait le comics 4 cases, là, qui était sorti aux US, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, il marque Yonkoma, espèce d'idiot. Moi, je pense à... Ah, comment il s'appelait? Ou ça, c'était des trucs que t'avais dans les journaux. Mais le nom m'échappe. Je vois la tronche, mais... C'est un gamin avec sa peluche en forme de tigre. Mais ouais, mais jamais je le retrouve. Parce que du coup, Google, il va pas vouloir. Calvin et Hobbes, merci, c'est exactement ça que je cherchais. Ah, je viens de le trouver. C'est Calvin et Hobbes, ouais. Bon, je sais pas si c'est US ou si c'est français d'ailleurs, hein, mais je te dis que ça c'est très US. Hein. Bill Watterson, bon, à mon avis, c'est américain. À de bande dessinée américaine ou comic strip, voilà, ils appellent ça des comic strips aux US. Exactement, c'est le terme que je cherchais. Je voudrais vous en mettre un, mais... Bon, ça dérive un peu, mais en vrai, j'aime bien le fait que chaque culture a un petit peu son appellation pour la même chose. Je trouve ça intéressant, en fait.
Voilà. Calvin et Hobbes. Qui existe en parution française, hein, du coup, avec des compilations, exactement comme mes voisins les Yamada. Hein. Dit que Yamada a des sujets plus adultes et de l'époque aussi. Ok. C'est possible. Après, Calvin et Hobbes, je pense aussi, parce que quand j'en ai déjà lu par le passé, et ça aborde des sujets qui, sur le papier, sont traités de manière légère, mais avec une seconde lecture qui est beaucoup plus adulte. T'as des thématiques sur le deuil, t'as des thématiques sur l'abandon, t'as des trucs comme ça, tu vois. Donc, faut pas oublier que c'est quand même un gamin qui joue avec sa peluche parce qu'il est tout le temps délaissé. Enfin, voilà. Même si ça part en live très vite, mais voilà. Si jamais, c'est très sympa. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait initialement, mais je le cale là en passant. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'initialement, on était en train de parler des titres qui méritaient un grand format. Mais j'en ai... Du coup, comme ça, j'en ai pas d'autres, hein, moi. Hein. J'en ai pas d'autres. Bon, tout le monde va me dire Berserk. Oui. Oui. Enfin, tout le monde. Je sais qu'ici, on le dira pas, mais... Berserk, je suis d'accord, en vrai. Ça fait partie de ces titres qui mériteraient un peu du grand format. Hein. Et en vrai, ça serait chouette qu'on ait un peu l'édition omnibus comme il y en a ailleurs, quoi. 80 € les 3 tomes sur le bon coin. Pour mes voisins les Yamada. Fallait se douter, hein. Fallait se douter, hein. Attends, juste regarder par curiosité si je peux le... Je vais regarder sur Vinted. On aura 15 € le premier tome. Ouais, tu sais très bien que ça va partir en vrille. Hein. Ça va partir en vrille très très vite. Ouais, t'as des tomes 2 qui sont en état moyen, qui sont à 5 balles en vrai. T'as peut-être moyen quand même de t'en sortir pour un prix plutôt raisonnable en creusant par-ci par-là, je pense. Je pense que c'est le tome 3 qui va être horrible à trouver. Parce que c'est toujours ce genre de choses où... Moi j'ai typiquement l'exemple de la série qui s'appelle Wet Moon. De Atsushi Kaneko. Et Wet Moon de Atsushi Kaneko, voilà, les 3 tomes sont à 90 €. Les tomes 1 et 2... Attends, quoi? Ah, c'est en italien, fuck. J'ai bugué, hein. J'avais les tomes de Wet Moon, 2 et 3, à 6 €. Je te demande comment ça? Et en fait, c'est en italien. C'est l'édition italienne. Parce que l'édition française... Ouais, 125 €, voilà, allez vous faire voir, hein. Vraiment... On demande juste une réédition, hein. 40 €, c'est pas cher, quoi. On demande juste une réédition, par pitié, hein. Parce que Atsushi Kaneko, c'est un auteur qui est en poupe. Qu'elle va en poupe, en plus, hein. Moi, je comprends pas comment ça reste comme ça, là. Ça me désole un peu, en vrai, hein. Bon. Attendez. Je suis trop triste, en vrai, que cette série... Parce que c'est Casterman, alors du coup, bon, voilà, hein. Casterman... Je sais pas s'ils ont toujours les droits, pour être franc. Parce que comme l'adaptation, elle a été en 2014... à partir de là, ça pique un peu. Moi, on m'a offert un tome 1 mais avec... Alors, c'est assez particulier parce que du coup, c'est l'édition SNCF. Parce que oui, il y avait Wet Moon qui était dans dans les trains. J'ai trouvé ça assez ouf en vrai. Et quand on me l'a offert, j'ai trop refait. Parce que c'est vraiment unique. Donc là, j'ai littéralement un tome. Attendez, je vais vous mettre ça en pleine cam. Et après, je vous lis, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez le tome de Wet Moon. Donc là, vous avez la sélection Angoulême 2015, sélection Fauve Polar SNCF. Mais c'est pas tout. Derrière, tu as... Alors, je vais essayer de faire en sorte que la lumière ne crame pas tout. Avertissement, afin de ne choquer aucun de nos clients, nous recommandons de ne pas laisser cet album entre les mains des plus jeunes. SNCF. Je trouve ça incroyable. Vraiment, et c'est juste une petite étiquette, tu vois. Mais je trouve ça ouf qu'on ait déjà eu des mangas en 2015
qui ont été sélectionnés et mis en place dans les trains de la SNCF. Genre, c'est passé complètement incognito. Surtout pour un Wet Moon. Moi, je vous assure, je l'ai lu. Ouais, c'est du comics. Enfin, c'est du manga comics un petit peu énervé, quoi. Donc, très très marrant de voir ça. Mais par contre, oui, maintenant, les 3 tomes, tu les trouves à 90 €, quoi. En regardage de la bibliothèque, je me dis que les mangas n'ont pas besoin de grand format. Pourquoi, Gotor? T'as plus de place, c'est pour ça? Le coffret d'Utena, la fillette révolutionnaire, où il y a toute la série en une fois, elle est à 290 € en occasion. Oh. C'était quoi que j'avais vu aussi? C'était un pote qui avait cette série. C'était la série des... je crois que c'est Attache-moi. Ouais, je crois que c'est celle-là. Hein. Alors, ne me demandez pas pourquoi il est là, je ne veux pas savoir. Mais attends, est-ce que c'est celle-là? Édition US? Non, c'est pas une édition US que je cherche. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Ah si, c'est ça. 18 tomes. La série, bon, je vous la recommande plein. Hein. Mais pour vous dire à quel point, genre, le dernier tome vaut à lui seul 100 balles, je crois. Ça n'a aucun sens. Bref. Alors que c'est pas si vieux, en plus. C'est pas si vieux. Hein. Je la mettrai pas sur Twitch pour des raisons, bien évidemment, de moins de 18. Donc, on va pas s'amuser à faire ça. Mais ouais, après, bah, moi, j'avais eu la série en couleur, là. Que j'avais trouvé plutôt chouette. Qui était de l'auteur de... Je crois que c'est Kenta Kamichi, si je dis pas de bêtises. Et c'était une série qui était en couleur. Les 3 tomes étaient en couleur. Et que c'était introuvable. J'ai eu un gros coup de bol où une personne l'a vendu à 12 € les 3 tomes. J'ai sauté dessus en fait. Et un coin de ciel bleu, voilà. On en parlait la dernière fois. On en a déjà parlé peut-être il y a un ou deux lives. Et on était en mode, putain, c'est stylé et tout. Et en vrai, l'histoire, bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard, hein, je vous le dis tout de suite. C'était pas fou comme histoire, mais le côté tout en couleur m'avait vraiment... C'est Takamichi, du coup c'est pas Takamichi Ken, c'est Takamichi tout court. Hein. Mais le côté tout en couleur m'avait bien emballé, et juste pour la curiosité de l'objet encore une fois, parce que bah là je commence à me dire que je vais devenir je suis en train de devenir un collectionneur. Bah du coup, je me dis que c'est chouette d'avoir ce genre de titre dans sa bibli si tu collectionnes un minimum, parce que c'est un peu une curiosité qu'on a eue. Alors oui, Nobinobi, c'est pas la seule série qu'ils ont fait tout en couleur. Il y a d'autres séries qui sont toutes en couleur, je suis d'accord, mais là c'est quand même assez unique, je trouve. Et en plus, c'était, moi je l'avais pris parce que du coup c'était l'auteur Takamichi, il avait fait Dédale. J'avais beaucoup aimé, donc. Je me suis dit, vas-y, autant se faire un kiff et autant essayer de mettre la main dessus. Donc voilà, c'était ma seule unique raison. Et là, vraiment coup de bol où une dame le vendait à 12 €. Les 3 tomes. Tu craches pas dessus, hein. Donc voilà, c'est ce genre de choses où on est content de réussir à peu près à mettre la main dessus. Mais sinon, est-ce que ça vous dit qu'on parle d'un gros chat? C'est cute cette série. Ouais, c'était mignon. Ouais. Rien d'exceptionnel, mais c'était chouette. C'était chouette. Bah, c'est introuvable maintenant, mais c'était chouette. Donc moi, initialement, j'avais lancé l'émission. Et j'avais mis lui. The Big Boy. Alors, pour ma défense, je pensais que c'était un one-shot. Et c'était pas un one-shot. Donc j'ai un peu le seum. Mais ça fait partie de ces titres comme La Cantine de minuit qui se lisent alors que... Mais tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas de fil rouge en fait. Enfin, t'as des événements qui se passent pour essayer de comprendre, mais tu n'as pas besoin de fil rouge. Donc ça c'est plutôt chouette. Parce que tu peux prendre le tome 1 et lire le tome 2 genre 2 ans plus tard et puis ça te choquera pas quoi. Donc t'es pas en mode plot twist, il se passe ça la prochaine fois. Non, pas du tout.
Si jamais. Ça a une vibe. Si jamais, si vous avez pu le lire, c'était... Alors je le vois de là, c'est un renard doré. Je crois que c'est Madoka. Non, ma beau chat. Oh, c'était quoi? Le chat. Ah la vache. J'ai Nico du port de pêche, mais c'est pas ça. Le petit monde de Cabocha, voilà. T'as un peu une vibe à la petit monde de Cabocha. Pourquoi je dis ça? Attendez, je vous remets le visuel du petit monde de Cabocha et je reviens sur moi de Tsushima. Voilà. Est-ce que ça, je vous l'avais chroniqué déjà, celui-là. Je l'avais chroniqué officiellement dans un live manga, voilà. Donc, parce que je l'avais pris parce que c'était Daisuke Igarashi. C'est un one-shot. Tu l'as pas lu, Stream? C'est après dans l'idée parce que ça parle du quotidien d'un chat. Voilà. Même si dans le monde de Cabocha, on a plus le quotidien du maître, mais c'est un point de vue extérieur en fait. C'est plus le quotidien, la relation maître-chat, mais plus du point de vue du maître avec les pensées du maître. Là, on a plutôt les pensées du chat dans Moi Tsushima, mais qui des fois parle avec le maître. C'est très particulier. Et j'ai trouvé ça assez marrant par moments, mais très touchant par d'autres moments aussi. Où, en fait, on se rend compte que... Donc, l'auteur, c'est Opono Kyodai. Et en fait, on se rend compte que Opono Kyodai, il a littéralement mélangé les photos de ses vrais chats avec ses histoires. Où t'as une espèce de... Oui, en gros, tu suis une bande de chats, donc t'as Tsushima et t'as 3 autres chats. Donc t'as la patronne, voilà, lui c'est un chat qui a quoi, plusieurs années, 7-8 ans quoi. T'as un chat qui a 18 ans, un truc comme ça, la patronne, et t'as d'autres chats qui sont là, qui vont et qui viennent. Et en fait tous les chats, entre les chapitres, tu vois les photos des chats, donc qui ont vraiment existé, mais qui du coup ont été les chats d'Opuno Kyodai. Et c'est des anecdotes un petit peu avec une espèce de personne âgée qui est, je pense, fictive. Ou en tout cas lui qui se représente comme une personne âgée. Et où t'as vraiment les chats qui, lui, Tsushima est en train de raconter sa vie au début en disant bah j'ai été d'avoir tel maître, avant j'avais un autre maître, etc. Et un jour il y a ce vieux qui m'a recueilli. Bon bah du coup pour lui faire plaisir et parce qu'il me nourrissait bien, surtout pour ça, je suis resté avec lui quoi. Mais et c'est pour ça qu'il a cette espèce d'ailleurs de bandeau là, vous voyez, c'est une espèce de... C'est un bas de laine qui lui a fait le petit vieux. Et le chat est vraiment avec son petit bas de laine en permanence sur les photos et tout. Vraiment, c'était assez cute. Et franchement, dans l'histoire, c'est sympa. Par contre, c'est un dessin qui est très particulier. Pourtant, j'en ai vu des dessins. Mais là, vraiment... Voilà, je peux vous en mettre une planche parce que j'ai réussi à trouver une planche. C'est très particulier en dessin. Hein. C'est un peu un peu en histoire format courte. En mode des histoires courtes, etc. C'est pas non plus une page, c'est genre 3-4 pages et t'as une histoire, 3-4 pages et t'as une histoire, etc. Mais en fait, t'as les chats, ils sont redessinés à partir de photos, je pense. C'est très particulier. Donc t'as vraiment un soin de ouf sur les chats, sur les planches. Et puis t'as le maître. Et puis t'as le maître, quoi. Enfin, vraiment... Voilà, je sais pas trop quoi en dire du titre parce que c'est hyper space. C'est pour ça que je dis que je le chroniquerai pas. Parce que c'est vraiment unique. Mais l'expérience était cool. Page 4, il y a Papy, c'est une femme d'un certain âge, mais les chats la prennent pour un vieillard à leur service. Non mais c'est vraiment ça. Et du coup, tout le long, la vieille dame est dessinée comme un papy. Et tout le long, il l'appelle le vieux. Alors qu'en fait, c'est une dame. Enfin, vraiment, c'est quand même assez barré en termes d'humour. Et mais je trouve ça vraiment... C'est unique, voilà. Bon, par contre, j'ai failli chialer sur le tome 1. Voilà, évidemment. Mais t'as des trucs où c'est vraiment tordant et t'as des trucs c'est beaucoup plus touchant.
T'as vraiment une relation. T'as pas mal de moments où t'as la relation où, homme-chat qui est mis en place, voilà. Mais t'as aussi toute une notion d'abandon. Parce que t'as le chat qui parle de ses abandons qu'il a eu par le passé. Qui parle de ses relations passées aussi avec d'anciens maîtres. Donc un ancien maître qui, par exemple, son ancien maître, il l'aborde vite fait dans une ellipse. Son ancien maître, et bah du coup, il est littéralement décédé en fait, et c'est comme ça que lui, il a perdu sa maison, quoi. Et parce que les gens, les humains, n'en ont rien à faire des chats. Donc il vivait avec son ancien maître est décédé, et puis la maison s'est fait raser, et puis il est revenu, et puis il n'y avait plus rien, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment triste, tu vois. Et c'est beau, la manière dont c'est abordé, c'est assez cru, mais c'est très beau. Enfin, c'est assez brut, pardon, c'est pas que c'est brut. Et puis t'as vraiment des relations du quotidien qui sont tissées avec des choses que quand t'as un animal, ou même quand t'as déjà eu un animal, ou que tu connais quelqu'un qui a un animal et qui te raconte ses anecdotes ou son quotidien avec son chat, bah tu te retrouves un peu dedans. Donc non, franchement c'est chouette comme titre. Moi j'ai passé du bon temps. La série est finie en 4 tomes. Donc je vais essayer de trouver les autres tomes parce que quand même par curiosité, pour moi c'est un ovni, hein. Ça fait partie de ces titres qui sont un petit peu un ovni. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, ça a l'air incroyable. En vrai, c'est à prendre comme un ovni. Sinon, les couvertures parlent tellement d'elles-mêmes, je trouve. Tu te demandes ce que tu fous là, hein. Tu prends la couverture du tome 3. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Vous trouvez pas que la couverture, elle est genre... T'as le chat qui est littéralement assis en train de dessiner. Mais c'est un chat photoréaliste en train de dessiner. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il dessine son maître. Mais voilà, c'est ce genre de truc où les situations sont des fois complètement improbables et assez complètement loufoques, mais ça marche vraiment bien. Donc voilà, ça je l'ai lu. C'est pour ça que je le chroniquerai pas parce que c'est trop dur à chroniquer, je trouve. Enfin, pour moi, je sais pas comment le chroniquer ce titre. Je l'ai lu, j'étais en mode, ok, on en fait quoi? On en fait quoi de ce titre? Découpage du premier tome sur le site du Lézard Noir pour se faire un avis. Oui, bien sûr. Parce que le Lézard Noir, en général, il laisse... euh, il laisse des petits extraits. Est-ce que je peux envoyer le lien directement? Il y a Ah, il y a un pack à 60 balles. Putain, en vrai. Bah, c'est 15 € le tome. C'est des grands formats après, hein. C'est format perfect. On peut le faire comme ça. Ah oui, il y a les 40 premières pages qui sont sur... Attendez, je vous mets le lien, je vous drop le lien. Il y a les 40 premières pages si vous voulez regarder. Classé dans chat, histoire courte, humour, intégral, tranche de vie. Ouais. Voilà, c'est pour info, voilà, c'est comme ça, vous pouvez regarder à l'occasion. Et sinon, j'ai fini une autre série que j'ai déjà chroniquée plusieurs fois, donc du coup, je pense pas que je la rechroniquerai. J'ai fini Les Fleurs du Passé chez Naban. Alors, c'est un titre qui m'avait pas mal plu dans l'ensemble. Parce que là, j'avais chroniqué quand j'avais lu les 2 premiers tomes. Et je ne le chroniquerai pas suite à la fin de ma lecture parce qu'il s'est... Enfin, parce que c'était assez particulier mon ressenti sur cette lecture, en fait. Je passais une bonne lecture, mais... J'ai pas compris. Voilà. J'ai pas compris ce qui se passait par moment sur ce titre. Dans le sens où il y a eu un tome où j'ai un peu décroché, pour être franc. Genre fin du tome 3, début du tome 4, j'ai un peu décroché. Mais j'avais envie de continuer pour savoir où ça venait, avec une fin qui est très abrupte. Je dis pas qu'elle est pas terminée, je dis qu'elle est très abrupte. Et parce que la série initialement elle était sortie chez Komiku à l'époque. En 4 tomes. Et là on a eu une réédition chez Naban en 5 tomes. Et là ça devrait peut-être vous tiquer. Pourquoi ça nous a... Bah en fait ça nous a fait un peu le même principe qu'avait fait Orange aux éditions Akata. Où Orange, la série terminée en 6 tomes, et vous avez un 7ème tome en complément, pour entre guillemets un an après, pour savoir ce qui s'est passé. C'est un peu le même délire avec les Fleurs du Passé, parce qu'on a les 4 tomes qui racontent l'histoire,
Et on a un tome supplémentaire qui va nous raconter des histoires courtes dans le quotidien après l'histoire. Qui nous apporte un peu plus de lore, entre guillemets, dans ce qui se passe par la suite. Parce que comme la fin des Fleurs du Passé, je la trouve relativement abrupte, de mon point de vue. C'est pas déconnant d'avoir un tome 5 là-dessus qui va te permettre d'avoir des éléments supplémentaires. Ça reste chouette dans l'ensemble. Ma compagne avait l'édition d'avant et avait revendu parce qu'elle trouvait l'histoire pas très bien foutue. Bah ouais, et je comprends. Parce que quand t'as le tome 4 dans les mains, avec une fin aussi abrupte, bah tu te dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors ça fera jamais une fin tome 4 comme dernière heure, hein. Vraiment on n'est pas non plus à ce point-là. Mais je comprends. Je comprends. Là, je recomprends pourquoi aussi Naban a pris la série, si jamais. Avec le tome 5, ça rapporte quelque chose. Mais, je vais être franc, c'est pas même la meilleure série que j'ai lue chez Naban. Voilà. Je suis obligé un peu de drop comme ça, un peu à l'arrache, parce que j'ai beaucoup aimé la relation que t'as entre Parce que du coup, pour l'histoire, je vais la faire courte. Je l'avais déjà chroniqué. L'histoire, concrètement, c'est une fleuriste qui est veuve, qui a la trentaine, qui va accueillir un jeune dans sa boutique qui a une vingtaine d'années, voilà, qui tombe amoureux de sa patronne et qui va tout faire pour pouvoir sortir avec elle, sauf que celle-ci est toujours veillée par l'esprit de son défunt mari, qui lui est bien décidé qu'elle ne sorte pas avec ce jeune parce que lui il est en mode bah je suis toujours là en fait. Et lui il va se montrer devant le jeune et ils vont discuter là-dessus. Ils vont échanger, ça va être un peu houleux par moment, et après ça part un petit peu en surnaturel, voilà. Ça, de base, tu parles avec un fantôme, donc c'est surnaturel, mais un peu plus, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un délire un peu à la Alice par moment, j'ai pas trop compris. Alice au Pays des Merveilles, si je vous dis bien. Je crois que Naban va sortir 2 œuvres de l'autrice. C'est pas déjà le cas? Ah non, c'est pas le cas. Naban, en général, quand ils s'engagent sur un auteur ou une autrice, ils essayent de continuer, hein. On a eu le cas avec... J'allais dire Ai Azawa, mais je crois pas que c'est... De mémoire, je crois pas que c'est Ai Azawa. L'autrice qui a fait... Bienvenue au Café des Chats. Au Café des Chats. Ikue Aizawa. Ikue Aizawa. Bah, typiquement, Ikue Aizawa, on a eu Bienvenue au Café des Chats, qui je vous recommande chaudement, hein, d'ailleurs, si jamais. Parce que ça reste quand même très très chouette. Hein. Oui, c'est Naban, du coup, qui avait pris Ikue Aizawa. Hein. Ouais, ouais. Bienvenue au Café des Chats. Moi, personnellement, qui est un de mes coups de cœur de l'année 2023, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que il était sorti en fin 2022, je l'avais lu en 2023, donc ça avait été un gros coup de cœur de 2023. Mais également de Ikea Aizawa, il y a d'autres titres qui sont sortis. Il y avait eu Le Chemin de l'Amitié en one-shot, et Demande à Modigliani, d'ailleurs, que j'ai lu cette année et que je vous recommande également chaudement. Le Chemin de l'Amitié, pour moi, c'est un peu l'œuvre un petit peu en dessous. J'ai beaucoup aimé Bienvenue au Café des Chats, j'ai beaucoup aimé Demande à Modigliani dans une tournure complètement différente. Et Le Chemin de l'Amitié, pour moi, était un cran en dessous. Voilà. Et son œuvre la plus récente, du coup. Comme quoi. L'appréciation des œuvres n'est pas forcément par rapport à l'âge de l'œuvre. Je veux dire, à l'âge... le fait que le titre soit récent. Je vous l'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps, Demande de Modigliani. Qui, je pense, va être un de mes coups de cœur 2025, hein, je vais être franc. Ouais, c'est sûr, même. Et alors, j'ai mis du temps à le lire, hein, parce que celui-là, on me l'a proposé parce qu'il était sorti en 2022. Donc c'est une des premières sorties qui est... pardon, je viens de 2019. Naban a déjà 6 ans, bref. C'était un des premiers titres qui était paru à la sortie de Naban. Et de mon point de vue, c'était un titre que moi, je pensais pas être lecteur possible, lecteur potentiel à l'époque. Parce que c'était un titre qui parlait d'art, et j'avais du mal avec les titres qui parlaient d'art. Depuis, mon point de vue a changé sur la chose. J'ai lu du
du Blue Period, j'ai lu du Demande à Modigliani, il y a le titre chez Shiba qui était vachement bien aussi. Attends, je me retourne parce que j'oublie tout le temps. C'est pas Demande Izumi? Non, c'est Salomé After School, voilà. Salomé After School qui m'avait retourné un petit peu la tête. Et vous avez vraiment des choses sympas. Et encore, je sais que je dois lire trait pour trait aussi. Alors, je vous mets les visuels, comme ça vous parle peut-être. Salomé After School, je l'avais chroniqué. Trait pour trait, on me le recommande chaudement depuis des années. Donc ça fait partie de ces titres que je me dois de lire un jour. Attendez, je vous mets le visuel, comme ça. Vous voyez peut-être de quoi je parle. Salomé After School, je l'avais chroniqué. C'est aux éditions Shiba, fini en 2 tomes. Et enfin, il y a Trait pour trait, que je dois lire. Et en plus, c'est d'une autrice que j'aime bien. Donc je sais pas pourquoi je franchis pas le pas. Peut-être parce que j'oublie et il est dans ma to-do list, enfin dans ma wishlist et que j'oublie qu'il est là. Parce que Trait pour trait, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'une mangaka que j'aime beaucoup. Voilà, qui a fait Tokyo Tarare by Girls. Entre autres, parce que c'est une autrice qui est très prolifique. Elle a fait Princesse Jellyfish, elle a fait Fake Affair, elle a fait Le Tigre des Neiges. Bon, voilà, on l'a eu dans pas mal de cas. Bon, La Couchée Pleine est moins connue, mais Gourmet Détective, on l'oublie pas. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses de elle. Chips parce que j'ai dit Tokyo Tarare by Girls en même temps. C'est bien. Bon, il y en a qui suivent dans le fond de la salle, ça fait plaisir. Enfin, tout ça pour dire que Trait pour trait, ça fait partie des titres qui sont seulement en 5 tomes en plus. Que moi, j'ai vraiment envie de m'attarder dessus. Et je verrai. Voilà, je verrai à l'occasion. Ça fait partie. Je sais qu'on me l'a toujours recommandé depuis des années. Voilà. Trop belle la coupe. Ouais, ouais. Trait pour trait, c'est. Bah, de toute façon, c'est. Enfin, pour moi, cette autrice, elle est chouette, hein. Genre, pareil, tu prends la couverture du Tigre des Neiges. Elle a un flow de ouf, cette couverture, je trouve. Ce Tokyo Tarare Bagel, on rigole, mais bon, ça apporte. C'est peut-être un peu lourdingue par moment, mais ça aborde des thématiques de société qui sont très intéressantes. Le célibat à 30 ans au Japon, comment tu arrives à t'en sortir, etc. etc. Du point de vue d'une femme en plus, donc d'autant plus actuel. Mais tu prends le Tigre des Neiges qui est une adaptation avec liberté, on va dire ça comme ça. Voilà. De mémoire de l'un des plus grands guerriers, d'un des plus grands seigneurs de guerre, voilà, de Kenshin Uesugi, l'un des plus grands seigneurs de guerre de l'époque du 16e, 15e, 16e siècle de mémoire. Enfin, voilà, ça fait partie des titres que je me suis toujours dit que je voudrais avoir dans ma mangatech. J'ai le tome 1, ça me permet de me rappeler que je veux la suite. Mais voilà, j'aimerais choper la série d'un coup, pour être franc. Je chope la série d'un coup et puis je la démonte d'un coup et on n'en parle plus, tu vois. Parce que ça fait partie des titres en plus historiques, et j'aime bien les titres historiques, qui ont l'air vraiment chouettes. En vrai, avec les exemples qu'elle donne, t'as envie d'y croire? Oui. Je suppose. Parce que je me dis que c'est une adaptation un petit peu... comment dire, hein. C'est une théorie qui existe sur le fait que Kenshin Uesugi était une femme. Et du coup, elle travaille sur cette théorie dans l'adaptation du Tigre des Neiges pour prouver que ça aurait pu être une femme, en fait, en tant que seigneur de guerre. Mais comme on a eu d'autres théories, comme il y avait eu... comment elle s'appelait tu l'as dans Kingdom. Une des plus grandes... ça fait partie des Nanman. La chef des Nanman que tu as. La seigneur des Nanman. Pendant... D'accord, j'ai tapé Nanman, les gens me disent des nains de la Terre du Milieu. J'ai envie de crever des fois avec Google. C'est une histoire de Chine, hein. Alors, il y a la culture Nanman, mais... Wu Zetian. Alors, c'est pas Wu Zetian que je pensais. Parce que du coup, c'est une impératrice. Comment elle s'appelle dans Kingdom?
Alors, j'ai pas envie de ressortir les tomes, mais... Du coup, elle vient pas de nulle part, ce personnage. En fait, c'est un personnage qui, dans certaines théories, aurait vraiment existé. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, c'est triste parce que Kingdom, quand même, je la démonte cette série. Hein. Yotanwa. Voilà, Yotanwa. Bon, désolé, j'ai pris un peu de temps. Ouais, après, ça va rien vous dire si vous avez pas la ref. Mais Yotanwa, typiquement, ça fait partie de ces personnages euh, qui, historiquement, auraient pu être une femme. Voilà. Bah, on n'a pas de... À ce que j'ai compris, on n'a pas non plus d'informations viables pour prouver si oui ou non c'était une femme ou un homme. Mais certaines théories tendent vers ça, donc je trouve ça plutôt chouette. Enfin bref. Est-ce que vous avez des mangas d'art que vous connaissez en dehors de ceux que j'ai pu vous parler et vous dites bah tiens ça pourrait être chouette peut-être en là on parlait de son travail de Akiko Higashimola mais de base on était sur trait pour trait quoi. Moi je sais que j'ai pu lire des titres comme ouais j'ai lu Blue Period pas en entier mais j'ai dû lire quand même les 10 premiers tomes. J'ai pu lire Salome After School, j'ai pu lire bah du coup Demande à Modigliani qui sont des titres qui parlent de fac souvent dans une fac d'art mais qui s'étendent. Salome After School c'est un peu différent mais j'ai beaucoup aimé le côté de Demande à Modigliani où t'as vraiment la bande de copains qui est un peu concon et qui pourtant essayent de faire de belles choses de leurs mains tu vois. D'art visuel, d'art. Il y a la musique, bien sûr. Après, la musique, moi, vous savez vous-même que j'ai un peu, pas hermétique, mais pas loin. Même si j'arrive à passer outre de temps en temps. Sound of Vinyl, vous inquiétez pas, hein, j'oublie pas. Sound of Vinyl, je vais essayer de le choper. Ça fait partie des titres que je veux lire à titre perso et qu'on m'a recommandé chaudement plusieurs fois. Donc je sais que ça, je vais sûrement franchir le pas. En tout cas pour tester, parce que bah ça mérite quand même d'être testé. Attendez, je vous mets le visuel. Ça en était un qui était sorti cette année. Alors me dites pas, enfin, vous pouvez le dire, hein, mais en musique, je sais que comment il s'appelle Blue. Enfin, voilà, pour vous dire à quel point ça bug. Blue. Vous allez la voir. Blue Giant. Merci, Stream. Blue Giant. J'ai déjà essayé. J'adhère pas. Je n'y arrive pas. Les planches sont magnifiques. Mais c'est pas ça que je cherche. Je sais que c'est un peu dur pour certains d'entendre ça. Moi, c'est pas ça que je cherche. Un titre comme Caroline Tuesday, c'est pareil. M'a fait zéro effet. Je voyais juste des personnes qui s'aguichaient sur une... Enfin, qui se déhanchaient sur une scène et j'étais en mode, bah, je suis pas dedans, quoi. Je me dis qu'un titre comme Sound of Vinyl, où il y avait eu un titre qui était sorti chez Mangetsu cette année qui m'avait fait passer le pas. Swinging Dragon and Tiger Boogie. Typiquement des titres comme ça, où il y a une connotation un petit peu... Alors, pour Sound of Vinyl, c'est plus contemporain. Et du coup, t'as le côté un petit peu où tu chines des objets dans des vieux magasins, un truc comme ça. Et je me dis pourquoi pas, ça me fait une sorte d'écho avec un Jimbo Cho Sisters. Pour un Swinging Dragon, c'est le côté historique qui vraiment me... La période historique au Japon, je la trouve très très chouette. L'an 26 de l'ère Showa, donc qui correspond... Oh, ça a l'air d'être un peu les années 40. Hein. Ça, ah non, alors c'est sous occupation américaine, donc c'est les années 60, pardon. Donc le titre dans les années 60,
Ça me donne vraiment envie parce que ça a une ambiance qui est très très particulière et que je trouve très chouette de mon point de vue. Donc ça, c'est le genre de titre que personnellement, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je lui laisserai une chance au tome 2. Voilà. À voir, à voir. Je proposerai Blue Lock pour l'art du football. Ouais, ouais, ok. Si tu veux continuer avec ça, j'ai Blue Heaven si tu veux. Si tu veux jouer à ça, Gotor. Moi j'ai Blue Heaven pour toi sur l'art de Takahashi. Voilà, hein, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ah, on peut y aller hein, si tu veux. Je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. Je le lirai un jour, c'est 3 tomes. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Bref. Alors la vie d'Otama, je suis totalement d'accord avec toi, Stream. Je l'ai lu, j'avais vraiment aimé. Et historiquement, c'est très très chouette aussi. Attendez, je vais vous mettre les visuels. J'en ai lu 2 sur les tiens, sur les 3 que tu me proposes quand même, Stream. Donc je me dis que je suis pas à la ramasse. Ça me fait plaisir. La vie de Tama. Il est lancé chez Kana. Tama. Voilà, la collection Made in chez Kana. Et en plus, une biographie hein, de mémoire. Hein. Ça fait double emploi, triple emploi même. Hein. Vie de Tama qui est aux traces sur le parcours de cette femme qui était très très chouette. Arte, je l'ai commencé, j'ai lu les 8 tomes. Non mais, s'il vous plaît, laisse-le. Tu peux le laisser, hein, t'inquiète. Il faut bien, il faut bien. Le chemin des fleurs, je ne connais pas. Olympia qui close, j'ai jamais tenté, pour être franc. Les couvertures me rebutent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à franchir le pas. Arte, c'est un des classiques en art visuel, comme dirait Gotor, en peinture. J'ai lu jusqu'au tome 8 ou 9 et j'arrive pas à accrocher à Arte, le personnage me sort par les yeux. Et c'est très chouette ce qu'il propose, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans. Ouais, série longue en plus, ça m'a un petit peu... je sais pas. Beaucoup de monde est hype sur Arte, tant mieux. Kiffez votre série, moi j'ai pas réussi. Par contre, le mandala de feu, alors je l'ai lu il y a longtemps. Je l'ai lu à la sortie. Ça m'avait pas plus que ça. Je l'avais revendu pour être franc, le mandala de feu. Oh, le chemin des fleurs. C'est quoi le chemin des fleurs? 16 tomes terminés. Oh, tu nous as sorti une relique. Tu nous as sorti une de ces reliques. Ah, c'est du kabuki. Ah, ça, c'est stylé en vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a le kabuki, hein. Je vous mets la couverture, mais c'est juste pour votre culture générale, parce que du coup, le titre ne sera plus disponible. Édition casée en plus. Non, c'est trop facile, on va pas reparler de la situation de casée. C'est cool que t'aimes pas de Olympia qui close. Ouais, Olympia qui close. Je sais pas, j'arrive pas à... Je sais pas. Oui, pour moi, c'est voilà, faire des couvertures avec une jarre. Ça me... Et un zizi à l'air, en plus. J'avais pas vu qu'il y avait un zizi à l'air, mais bon, c'est normal. C'est pas mon truc. J'arrive pas. Je me dis, je sais pas, en fait, c'est les couvertures qui... On dit toujours que les couvertures sont quasiment 50% de la vente sur un titre, mais oui, totalement. Oui, The Blue Flowers, oui. C'est The Blue Flowers and Ok, céramique. Oui, c'était sympathique, mais j'ai pas accroché non plus. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas adhéré. Mais chacun ses goûts. Je comprends que les gens apprécient. Moi, le côté limite dans The Blue Flowers, j'ai peut-être plus apprécié le côté romance que le côté céramique. Ce qui est un peu dommage. Parce que du coup, t'es pas là pour ça. Un Ceramic Forest, voilà.
T'es pas là pour ça, mais j'ai trouvé la romance était limite plus chouette que le côté art. Donc, ouais, à partir de là, c'est que je pense que je ne suis pas fait pour le titre. Ok, Asubu, on fait comme ça. Tu trouves les couvertures plus sympas que l'intérieur pour Olympia Kikolos? Ah ouais, bah alors là... Là, tu m'as dévendu la série. Tu m'as non validé la série. Oh, y a déjà... C'est 10 tomes terminés, Blue Flowers. Mon dieu. C'est quand même long, je trouve. Puis tu te spoil rien qu'en regardant la couverture du tome 10. Bref. Mais cette autrice, j'avais pas déjà lu un autre truc sur elle. Ah bah si, chez Sako Garden. Bien sûr, bien sûr. J'étais en mode, tiens, ça, Yukiko Dama, ça me parlait comme nom. Bah oui, j'ai chez Sako Garden, qui est très chouette, du coup. Petit one-shot qui paye pas de mine chez Vega, du coup, qui est très sympa. Qui est très très sympa. Mais pour revenir, le mandala de feu... Ah oui, il y a Mangetsu qui est, c'est vrai qu'il va rééditer Kingdom of the Slope. Ça, par contre, ça c'est banger. Hein. Parce que là, franchement, ça fait partie de ces titres qui sont quand même assez iconiques, je trouve. Et de voir que Mangetsu, bah, ils ont commencé avec Blue Flowers and Ceramic Forest. Donc, à mon avis, ils ont récupéré les droits de l'autrice, tout simplement. Ils ont dû récupérer les droits de l'autrice parce que c'était sorti à l'époque chez Kazé. Voilà. Il n'existe plus. Vous avez entendu parler de ce qui se passe avec Crunchyroll ou... Non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Je vais pas commencer à rentrer là-dedans. N'hésitez pas à vous renseigner sur la situation de Crunchyroll, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, c'est comme ça, c'est... Ah, ça me fait rire. Ça me fait juste trop rire. Ouais, c'est pas vraiment Phoenix. Non, c'est Arbor. Maintenant c'est Collins. C'est Arbor Collins maintenant. Harper Collins, pardon. Harper Collins. Et bon. Voilà. On sait très bien que notre raison d'éditer des mangas à grand format, avoir des titres encore plus longs pour les isekai. C'est vrai, faut que ça rentre. Hein. Par contre, en termes de trad, est-ce qu'on a eu des titres isekai qui sont vraiment trop longs pour la France? Parce qu'en termes de trad, il y a quand même des efforts en mode... on va raccourcir un peu le texte, non? En termes de titres. Je me souviens pas d'un titre qui fasse 14 000 lignes de long, comme on peut avoir avec les running gags des isekai au Japon. En France, je me souviens pas qu'on ait des trucs comme ça. On a des titres qui font quand même 10 à 15 mots de long, mais on n'a pas non plus des titres qui racontent leur vie, quoi. J'ai pas souvenir. Faudrait que je regarde chez Meian, parce qu'on sait très bien que c'est les... C'est un peu les maîtres en la matière. Faut pas encourager la pratique. Arrête. Ce serait drôle. Mais Yann, c'est un petit peu les chefs en isekai. Donc, si je fais catalogue shonen, bon, ils gardent les noms anglais. En vrai, ça va, hein. Les plus longs, ils sont pas si longs que ça, en vrai. Hein. Moi, j'ai genre The Reincarnation of the Strongest Exorcist in the Overworld. En vrai, ça va, hein. Ça va trop loin, littéralement, le texte est trop long. Oui, oui, par contre, non, mais il y en a, c'est des vannes. Il y en a, ils sortent juste le titre parce que du coup, ils savent que leur but, c'est de faire le titre le plus long possible. Attends, Isekai avec... Non, le plus long. Je suis sûr, il y a un top. Je suis sûr que quelqu'un s'est amusé à faire ça. Si personne s'est amusé à le faire ça... Ah, si, voilà. Alors, j'ai les 10 plus longs d'animé, mais c'est en anglais.
Oh non, ça va, ils ont mis moi quand je me réincarne en distributeur de donjons là. En vrai, ça va. Non, je m'attendais à pire. Non, ils ont mal fait leur travail. Je suis un peu déçu. Ils ont fait un top 10, mais c'est pas vraiment top 10. Ah, quoique celui-là, il est pas mal. The strongest tanks Liberian trade, a tank with a rare 9999 resistance skill god kit for the Heroes Party. C'est pas mal, en vrai. Mais c'est que 20 lettres. Je suis un peu déçu. Attends. Oh non, en vrai, ça va. On avait vu des titres où il y avait la couverture qui était littéralement remplie par le titre. On l'avait vu, ça. Enfin, je me souviens d'une couverture où j'étais en mode... Vas-y, ils ont abusé parce que du coup... Attends. Name. Ah non. Chaque fois, j'essaie de vous le trouver, mais je suis pas sûr que je vais pouvoir le trouver. Hein. D'accord, il y a littéralement 2 fois le même article. Ah ouais, putain. Alors l'IA qui me dit il n'existe pas de seul détenteur du record, les titres les plus lourds proviennent surtout de web novellistes auto-édités et ne sont pas attribués à un auteur spécifique célèbre. Je suis un peu déçu. Oh, oh non, c'est une putain... J'en ai trouvé un. Si vous voulez, j'en ai un. En vrai, la vanne est un peu périmée. S'ils veulent que la blague perdure, il faut littéralement que ça fasse une page en police 9. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Si vous voulez, j'en ai un. Alors, du coup, je vous le dis pas en japonais parce que je vais le massacrer. Traduction à peu près littérale. Un saint qui a été invoqué dans un autre monde crie: Mon petit ami est mort et ne travaillera pas pour moi. Au fait, ce petit ami mort, c'est moi dans ma vie antérieure. C'est. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. Je suis un peu déçu, mais. Alors, il y avait eu un mème qui avait tourné un moment, mais là c'est trop long, donc je vais vous le copier-coller. Mais après, le mec dit que c'est bidon. Je regarde sur Reddit, parce qu'en vrai, Reddit c'est quand même une mine d'informations pour ce genre de conneries. Parce que oui, il y a des gens qui passent beaucoup trop de temps pour ce genre de conneries. Objectivement, le style de ces titres me donne pas envie, moi non plus. J'ai jamais dit que les isekai me donnaient envie. Hein. C'est vrai que, quand tu y penses, Bofuri, le titre en entier, il est pas mal. Hein. Le titre en entier, même en français, c'est Bofuri. Je ne suis... C'est quoi? Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai mis tous mes points en défense. Je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis mes points, j'ai tout mis en défense. C'est ça. J'ai tout mis. Mais ça a été déjà raccourci. Ça a déjà été raccourci en termes de nom, parce qu'en termes de nom, on n'est pas sur un nom. En français, en tout cas, ça a été raccourci. J'en suis certain. Vous connaissez Bofuri, non? Je vous recommande l'anime en vrai, il est chouette comme isekai. Ça se regarde tous. Pardon, ça se regarde tout seul. J'ai enregistré ça où? D'accord. Mais non. Oh là là, je fais des bêtises. Bah non, je l'ai bien vu. Ah d'accord. Bon, bon. Je commence à pas voir les trucs. Ça vous parle ça, je pense? C'est assez connu entre guillemets dans les isekai. Et c'est pas... Techniquement, c'est pas un isekai, c'est juste un manga qui s'appelle Bofuri, j'achète. Oui, Gotor. Mais le titre, il est pas mal en vrai en termes de longueur. Hein. Mais bon, voilà, c'est un classique, je trouve. De nom, en vrai, ouais, l'anime est chouette.
Moi, je trouve c'est sympa, ce soit tout seul, c'est très léger, c'est très frais, voilà. Le personnage est chouette en plus. J'aime beaucoup le fait que elle a vraiment aucun point en vitesse et des trucs comme ça. Genre, il y a des moments où elle se déplace, mais genre très très lentement, donc tout le monde la double en marchant, quoi. Alors qu'elle, elle est en train de courir. Genre de conneries. Mais elle met tous ses points en défense, évidemment. Elle trouve un objet pété qui remplace qui permet que elle remplace ses points de défense en contre. Et du coup, bah, dès qu'on l'attaque, elle défonce la personne. Voilà. Donc pour vous dire à quel point elle est OP, elle est complètement broken dans son titre. Mais bon. Ça reste quand même... Ça reste quand même chouette. Faudrait un synopsis titre tentant, genre, je suspecte que ma femme complote contre moi dans un conflit géopolitique entre animaux divins et kawaii, et le fanservice est correctement dosé. À ce bout, à tes pinceaux. C'est ce que j'ai à te dire. Si tu ne trouves pas la série, crée-la. Qu'est-ce que t'en penses? On dit oui, j'ai pas le temps et tout. On t'aidera à créer le chara design de tous les monstres. C'est promis, avec les animaux divins. Mais par contre, ça fait un petit peu penser à Oshin, hein, mais bon, c'est pas grave. Elle devient forte avec son perso? Ouais, elle devient broken si jamais Fléau... Elle devient vraiment broken, Bofuri. Donc, elle s'appelle Kaede, si jamais le personnage s'appelle Kaede. Et elle devient vraiment, vraiment forte. Tellement forte qu'elle se fait nerf par le jeu. Il y a littéralement un patch du jeu qui est contre elle. En mode, on n'avait pas pensé à ça. Bien, si des sont des trucs lancés comme ça à l'arrache, bien sûr. Souvent sur un coin de... Dans une discussion de comptoir, dans un bar, en fin de soirée, ou sur un bout de papier où t'as écrit 2-3 mots en mode putain, ça peut être pas mal, et puis... Puis voilà, quoi. Merci à vous YouTube d'avoir regardé cette petite rediff des familles. Et puis j'espère que vous avez apprécié tout simplement. Passez une bonne journée YouTube, des bisous et à tout bientôt. Tchuss.